On te dit, bah, il y a un problème. C'était le plus grand opéra classique jamais fait dans un stade, qui était basé sur un principe scénographique d'éléments de décor qui bougent dans tous les sens, et sauf que les éléments de décor, ils bougeaient pas. Et la chance fait que, je sais pas pour quelle raison, l'équipe de production en parle devant moi dans le bureau. Et puis, du haut de ma grande gueule, je dis, bah, ça serait con, non, d'annuler, on peut peut-être essayer de trouver une solution. On parle quand même d'un show qui va être au stade, qui va être diffusé sur une chaîne nationale. Je dis, non, mais moi j'ai une solution. Et il s'avère que ça a fonctionné, ça s'est bien passé. Et puis derrière, le stade m'a confié d'autres responsabilités qui fait que j'ai eu accès à d'autres artistes, notamment à l'époque un événement qui s'appelait Urban Peace, qui était le plus gros événement hip-hop en France, dans lequel j'ai rencontré plein d'artistes qui, eux, ont été attirés par ce profil d'un mec qui parle d'artistique alors qu'on est dans un métier qui n'est pas encore trop mis en scène, pas encore trop chorégraphié, qui n'est pas encore trop travaillé. Et il y a des artistes émergents avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, des pionniers qui sont Diams par exemple, qui était la première, qui était une visionnaire, qui était l'artiste la plus puissante sur scène à l'époque.